Après, il y a d'autres clichés comme le fait qui sont vraiment aussi beaucoup liés au New Age. C'est bon, bah, du coup, quand on vit simplement cette fluidité, cette simplicité de ce qu'on est, quand il n'y a plus d'identification en personne, ça veut dire quoi? Du coup, bah, ça y est, on est en mode on trie ses déchets, on ne fume plus, on ne boit plus d'alcool, on est vegan, on s'épile plus, on s'habille en blanc, on porte que des couleurs claires. Ben voilà, je crois que vous avez bien compris que ça aussi c'était un gros gros cliché, hein. Tout est possible. Mais tout est possible. Tu vois, ça veut rien dire du tout. On ne peut pas s'enfermer dans quoi que ce soit, c'est impossible. Il y a il y a d'autres clichés du style on développe des capacités extrasensorielles, on a des pouvoirs, on peut guérir, on peut voir l'avenir, on est forcément clairvoyant, clairaudient et tout le tintouin. Bah, ça aussi, c'est que des apparitions, c'est que des mouvements qui sont possibles d'apparaître pré-éveil, post-éveil, peu importe. Ça n'a aucune, mais aucune importance. Ça ne rajoute absolument rien à ce qui est et ça ne soustrait non plus rien à ce qui est déjà profondément, parfaitement là. Donc, ce que certains appellent les siddhis dans, dans l'histoire ancestrale de l'Inde, au niveau de l'Advaita, c'est les pouvoirs, hein. Et ça n'a rien à voir avec l'éveil. Rien à voir du tout avec l'éveil. Ouais. Les super pouvoirs pour un super personnage. C'est bon pour le mental par contre. Ça alimente bien le mental. Ça permet de faire chercher encore quelque chose qui ne pourra jamais, jamais répondre à ce qui est déjà profondément là et qui se vit.